Merci à l'Église. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, j'avais froid, maintenant j'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Mais Dieu nous bénit. Alléluia. Alors moi, je ne sais pas comment Dieu agit, c'est mon texte, je ne sais pas comment Dieu agit, mais Dieu agit tellement bien que c'est extraordinaire d'être enfant de Dieu. C'est une grâce. Je cherche la page avant de vous donner la page, hein, cela va de soi, non? Genèse 24. On va faire une grande lecture. Nous avons vu un enfant ce matin qui s'appelait Abraham. Je ne viens pas d'écrire mon texte, mais Dieu agit. Nous allons parler de notre père Abraham. Ah, je ne sais pas si on peut prendre ça comme habitude, mais la dernière fois, le frère a prêché, il a demandé que l'église se mette debout. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. C'est une grâce que Dieu accorde à l'humanité. Il nous est dit, à partir du verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu ne m'honneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur le genou hors de la ville près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui doivent puiser de l'eau. Et il dit, Éternel de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive, et qui dira, bois et je donnerai, pardonnez-moi, bois et, si vous le dites, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Je reviens sur le verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa couche sous l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon Seigneur.
Et elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils en aient bu. Et elle s'empressa de vider sa couche dans la beuvoire et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et de 2 bracelets du poids de 10 sicles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fille de Michal et de Nachor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Et alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est une bonne grâce. J'ai lu une bonne partie afin que nous puissions comprendre, discerner ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Nous allons parler de l'intimité qu'Abraham a avec Dieu, ou encore la communion entre Abraham et son Dieu. Abraham est un homme que Dieu a choisi pour créer son peuple. Le peuple de Dieu. Dans ce texte, nous allons voir comment Dieu bénit un homme. Comment Dieu entend les prières. Comment Dieu entend les supplications. Et surtout, quand nous sommes en communion avec Dieu, comment il nous bénit et ceux qui nous entourent sont bénis. Dieu a choisi Abraham, il ne lui cache rien. Abraham, c'est un homme que Dieu a choisi pour créer son peuple. Israël descend d'Abraham. Alléluia. Israël, c'est le fils de la promesse. C'est que Dieu a fait une promesse à Abraham et Israël, c'est ça. Alléluia. Dans Genèse 18, 17, Dieu dit, je ne cache rien. Je ne cache rien à Abraham. Je vais lui révéler tous mes projets. Tout ce que je vais faire, je révèle à Abraham. C'est Dieu qui a pris Abraham de la maison de son père et qui l'a fait sortir du milieu de son peuple. Quand Dieu te fait sortir dans le monde, quand Dieu te prend dans le monde, te fait sortir, ce n'est pas pour y retourner. Dans ce monde où nous vivons, on entend souvent il y a des chrétiens rétrogrades. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas être. Ça ne peut pas être. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu te sort de là et tu ne dois pas y retourner. C'est pour t'amener avec lui dans la voie de la vérité et de la justice, dans le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie pour aller à ce Dieu grand et glorieux. Amen. Il demeurait tout au long de sa vie, depuis le temps où Dieu a révélé à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont bénis à Abraham. Dieu nous bénit à travers Abraham. Alléluia. C'est bizarre de dire ça, mais Dieu a dit toutes les nations seront bénies à Abraham. Nous qui sommes là, nous sommes bénis à Abraham. Parce que nous faisons partie des enfants de la promesse. Dieu a révélé à Abraham que ses enfants, que sa descendance allait passer 430 ans d'esclavage. Quand c'est arrivé, les gens qui l'ont vécu en direct, en l'instant T, ils étaient surpris, ils étaient dépassés. Mais Dieu avait déjà révélé cela à Abraham. Dieu n'est pas dépassé dans la situation qui t'arrive. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous passez. Le pasteur ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas dépassé par l'événement de ta vie. Souvent, on a un décès dans la vie, dans la famille, on a un problème dans la famille. On se meurtrit, on se tape la poitrine, on souffre.
mais Dieu n'est pas dépassé. Dieu, il est au contrôle, il gère, il te protège, il te garde. Il ne te laisse pas couler. Amen. Dieu dit toute la postérité de toute la terre sont bénis à Abraham. Dieu a révélé cette bénédiction que Abraham devait aller chercher un fils dans sa famille, dans sa patrie. Là, il est sorti. C'est Dieu qui a dit à Abraham d'aller chercher un enfant là-bas pour son fils. Pourtant, il vivait au milieu d'un peuple. Mais Dieu voulait créer son peuple à partir d'Abraham. Alléluia. Dans le verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, on dit même par son nom. Ce n'est pas important que tu sois populaire, ce n'est pas important que tu sois connu. Mais ce qui est important, c'est ce que tu fais avec ton Dieu. La communion que tu as avec ton Dieu, la relation personnelle que tu as avec ton Dieu, c'est ça qui est important. Le nom du serviteur n'est pas cité. Et pourtant, nous allons voir comment Dieu a béni à travers cet homme qui n'est même pas cité. Alléluia. C'est un engagement que Dieu a fait avec Abraham. Gloire à Dieu. Quand on s'engage, on doit tenir son engagement. Le serviteur, lui, il avait peur de s'engager dans la parole que l'Abraham allait lui faire dire, de jurer. Mets ta main sur ma cuisse et je te fais jurer que tu ne prendras pas un fils, une femme dans les Cananéennes pour mon fils. Tu dois aller en Mésopotamie, dans ma famille, dans ma patrie, pour choisir une femme pour mon fils. Ce n'est pas une chose facile. Arrivé là-bas, peut-être que la femme ne voulait pas me suivre, dit le serviteur. Mais quand Dieu prépare les choses, ça se passe mieux que tu peux l'imaginer. Pour le réconforter, Abraham dit à ses serviteurs, l'Éternel va envoyer son ange devant toi, afin que réussisse ton voyage. Et ce serviteur part avec cette espérance-là que l'ange de l'Éternel va marcher devant lui. Souvent, nous, les chrétiens, on oublie que nous avons un ange gardien. Et l'ange gardien est toujours avec nous, on n'est jamais seul. Vous savez que nous avons des anges gardiens quand même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu a envoyé son ange pour que nous puissions hériter du salut. L'ange gardien est à notre service. Il est là pour nous garder, pour que nous ne puissions pas nous éloigner du plan parfait de Dieu. Nous devons savoir que ce que nous faisons pour glorifier le Dieu, pour avoir de l'intimité avec Dieu, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Selon le plan que Dieu nous a donné. Le serviteur, il a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, il a juré, il va faire ce que l'Abraham lui a demandé de faire. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des gens de valeur. Nous sommes des chrétiens et nous sommes des gens de valeur, dans le beau nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même va citer 2-3 versets, je vais vous donner. Il va citer dans Luc 16, il y avait une femme qui était infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, mais il précise bien, c'est une fille d'Abraham. Le Seigneur dit, c'est une fille d'Abraham, depuis 18 ans, Satan le tenait lié. Depuis combien de temps que tu souffres? Est-ce que Dieu ne sait pas? Mais est-ce que tu as crié? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es mis à genoux pour chercher la face de ton Dieu? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Pour la situation que tu traverses? Parce que le serviteur, il part avec cette assurance que l'ange de l'Éternel est avec lui. Il part, Dieu bénit cette mission. Pas parce que seulement le serviteur, il intercède, mais parce que Dieu a fait un lien avec Abraham. Dieu a une communion avec Abraham. Amen. C'est parce que Dieu il est en communion avec Abraham que la mission va réussir. Nous connaissons Zachée. Zachée, c'était un homme un peu âgé.
J'achète un péager. Et lui aussi, Jésus dit, la lumière est entrée dans cette maison. La lumière est entrée dans ta maison. Quand tu te convertis, la lumière est entrée dans ta maison. Et ce que Dieu a commencé à faire dans ta maison, personne ne peut te l'enlever. C'est une bénédiction que toutes les mauvaises choses sortiront de ta maison. Plus tu te sanctifieras, plus tu chercheras la face de Dieu, plus les mauvaises choses vont sortir parce que la lumière est entrée dans ta maison. Zaché, c'était, entre guillemets, un anarcheur, un voleur. Quand Jésus-Christ est entré, Jésus-Christ dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Il a été chez le pécheur. C'est un homme pécheur. Mais Jésus-Christ est entré dans sa maison afin de le sauver. Pourquoi Jésus-Christ est entré dans sa maison pour le sauver? Parce que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Regardez comment nous sommes bénis parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Dieu nous sort de notre misère spirituelle. Dieu nous sort de nos problèmes, de nos soucis, de nos craintes. Dans Actes 3, 25, vous êtes des fils des prophètes, de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre sont bénies. Des fois, nous avons mal, nous n'avançons pas, nous tergiversons, parce que souvent, nous regardons à nos problèmes. C'est vrai, on avait parlé, le pasteur a parlé, des fois il y a des montagnes et on regarde à la montagne. Mais Dieu a une main tendue vers toi. Dieu a une main de bénédiction tendue vers toi. Une main victorieuse. Une main qui te donne la victoire sur toutes choses, sur tes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Dieu te donne la victoire. C'est une main salvatrice qui te donnera toujours la victoire sur toutes choses. C'est une main de bénédiction que Dieu a pour toi afin de te sortir. Ne regarde pas à droite, ne perds pas ton temps à tergiverser. La main de Dieu, c'est pour te sortir de la misère spirituelle et psychologique. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Notre Père est là et nous sommes bénis. Sans rien faire, tu deviens chrétien, car cette famille que nous avons à Abraham, c'est spirituel. Alléluia. C'est une famille de bénédiction. Cet homme n'est rien. Mais sa prière est profonde. Je saute un peu. Sa prière est profonde. Il demande à Dieu d'user de bonté envers son Seigneur Abraham. Dieu ne lui répond pas seulement parce qu'il a prié, mais Dieu lui répond parce qu'il a béni Abraham. Il a béni Abraham pleinement. Et nos bénédictions viennent de là. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Comprenez-moi bien. Nous avons une grande bénédiction parce que nous sommes de la famille d'Abraham. Alléluia. Mais nous savons que la bénédiction, la grâce, la miséricorde, la bonté, la vie vient de Jésus-Christ. Non, j'ai rien entendu. La bonté, la fidélité, la grâce, la vie vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. Parce que Jésus-Christ, il est plus grand qu'Abraham. Alléluia. Jésus-Christ, il est plus grand qu'Abraham. Quand Jésus-Christ est venu dans Jean 8, il a dit qu'Abraham s'est réjoui de voir son jour. Abraham s'est réjoui de voir le Jésus-Christ. Les pharisiens, les sadducéens lui disent, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Parce qu'Abraham n'est pas mort. Abraham n'est pas mort. Il n'y a pas de Dieu de la mort. Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur le répète. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des vivants. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu de la mort. Nous allons, d'ici là, nous allons passer de l'autre côté. Mais nous allons continuer à vivre. Alléluia. Jésus. Cet homme, il prie pour que son Seigneur soit béni. Alléluia. Le serviteur ne prie pas pour dire que j'ai besoin. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. Il ne prie pas pour dire que j'ai besoin. Il prie pour que le nom de son Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Nous sommes des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Notre prière doit changer. Alléluia. Nous devons prier pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
Nous devons dire, Seigneur Dieu, que le nom de mon Seigneur soit glorifié, que le nom de mon Seigneur soit exalté. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre mission, c'est d'élever notre Seigneur dans notre vie, d'élever notre Seigneur dans nos comportements, dans nos langages, dans nos regards, d'élever notre Seigneur là où nous nous trouvons. Nous devons élever notre Seigneur. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, est-ce que ton Seigneur est élevé? C'est ça notre vie spirituelle, c'est ça notre combat sous cette terre quand nous sommes de passage. C'est vrai. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, allez par toute la terre, par toutes les nations et faites des disciples. Allez par toute la terre ou toutes les nations et faire des disciples. C'est vrai, le Seigneur nous dit bien de faire des disciples. Amen. Il y en a beaucoup qui se font appeler chrétiens. Il y en a qui s'appellent chrétiens. Alléluia. Il y en a qui se font appeler chrétiens. Je suis chrétien. Alléluia. Je suis chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Des fois, il y en a même qui n'ont pas ce nom-là. Qui n'ont pas cette appellation-là. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est d'une grâce d'être appelés chrétiens. D'être reconnus. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ. Nous sommes des petits Christ. Comment on peut nous appeler chrétiens si on ne voit pas Jésus-Christ en nous? Si au travail, tu as de l'autorité, tu domines l'autre, tu écrases l'autre. À l'école, tu n'es pas respectueux envers ta maîtresse, etc., etc. Comment ils vont te voir que tu es un chrétien? Ils ne peuvent pas voir que tu es un chrétien. Amen. Jésus. Le Seigneur nous dit de faire des disciples. Il faut connaître la valeur. Chaque chose a de la valeur. Chaque chose est importante devant Dieu. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas cette appellation. Être chrétien, c'est d'être un petit Jésus, un petit Christ. De faire comme son Seigneur. La Bible nous dit, tout disciple accompli est comme son Seigneur. Tout disciple accompli, sont des disciples de Christ, nous devons être accomplis. Si vous avez des doutes de ce que je dis, dans Actes, vous pouvez le lire chez vous, 11 à 26. Mais nous allons lire le verset 25 et 26. Qui nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissent en assemblée de l'église. Et il enseignait à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche qu'on les a appelés pour la première fois chrétiens. Ce n'est pas un mépris d'être chrétien. C'est une bénédiction. Pendant une année, Paul, Barnabas, ils sont restés dans cette église. Et Paul, nous savons qu'il avait les 9 dons. La Bible ne nous en parle pas dans ce verset. Mais qu'est-ce qu'il y avait des miracles et des guérisons? La puissance de Dieu se manifestait. Et pourtant, on a reconnu Jésus-Christ en eux, on les a appelés chrétiens pour la première fois. Parce qu'on reconnaît la main de Dieu. On reconnaît la puissance de Dieu en eux. On reconnaît cette grâce qui dégage, cette bonté qui dégage. C'est vrai, c'est une bénédiction d'être appelé chrétien. Moi, je vous ai déjà dit, je suis chauffeur de camion. Je ne suis pas banquier, ça se saurait. Je suis riche. Et je vais chez des clients. Et une dame que je côtoie de temps en temps, on se voit et on papote. Mais quand je parle, je suis un chrétien quand je parle. Même quand je dors, je suis un chrétien. Ça ne se voit pas, mais je suis un chrétien. Cette dame, un jour, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y avait toujours la paix dans la parole qui sortait. Et elle m'a dit, toi, tu es chrétien? Je vous dis avec fierté. Eh oui, hein? Eh oui, je suis un chrétien. J'étais content. Cette dame a reconnu Jésus-Christ en moi. Ce n'est pas de la prétention qu'on reconnaît Jésus-Christ en toi. C'est une bénédiction de savoir que toi, tu es rempli de Jésus-Christ. Tu es rempli de cet esprit. Tu vis la relation. Tu vis une relation avec ton Dieu. C'est important d'être en communion avec ton Dieu. Jésus, merci.
C'est vrai, toutes les nations sont bénies en Abraham. Mais la grâce, la bénédiction est en Jésus-Christ. Ce serviteur dit dans sa prière, Éternel, le Seigneur d'Abraham, le Dieu de mon Seigneur Abraham, faites aujourd'hui, maintenant, ta prière c'est maintenant, aujourd'hui que tu me donnes ce que mon cœur désire, tu me donnes ce que je désire, alléluia, ce que mon cœur désire. Nous avons des désirs, alléluia, nous avons des désirs. Mais il est dit dans le psaume 37, 4, de faire de l'Éternel tes délices. J'ai rien entendu. Alléluia. Il y a 4 personnes qui connaissent ces écritures. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est à partir du moment que nous mettons l'Éternel en premier dans notre vie. À partir du moment que nous élevons notre Dieu correctement, dignement, pas comme nous voulons. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent élever Dieu comme ils veulent. Et ça, c'est un problème. Mon frère, je te dis quelque chose. Je vais te parler clairement de ce Dieu qui est grand et glorieux. Ce Dieu qui est bon avec nous. Il est là à la colère, riche en bonté. Il a de la patience envers nous. Mais tu l'entends, mais tu n'imprimes pas. Tu ne l'appliques pas. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu te dis chrétien, tu es assis dans une église. Je vous dis ça pour vous réveiller, ce n'est pas un jugement. Hein. Moi, je suis concerné. Mais Dieu me fait grâce de mieux en mieux. Alléluia. Si tu ne l'appliques pas, tu penses que Dieu va venir avec son bâton pour te dire, applique ce que le frère t'a dit. Tu ne feras pas ça. Hein? Mais tu mènes ta vie comme tu l'entends, comme tu le comprends. Et c'est à la fin du match qu'il y a le résultat, pas pendant le match. Ce n'est pas pendant le match qu'il y a le résultat, ce n'est pas possible. Que ce soit du basket, du vélo, n'importe quoi, pendant, il n'y a pas de résultat. Mais c'est à la fin qu'il y a le résultat. Alors mon frère, ma soeur, quand tu prends connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard que Dieu te donne la connaissance de la parole. C'est pour qu'il y ait un changement. La conversion, c'est de faire demi-tour réellement. La conversion, c'est, tu allais comme ça, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle afin qu'il y ait un changement de ton cœur. Abraham vivait en Mésopotamie, il vivait dans la famille, dans sa patrie. Il y avait des statues, il y avait toutes sortes de choses, plusieurs dieux. Dieu l'a sorti de là, afin qu'il y ait un changement dans sa vie. Amen. Afin qu'il y ait un vrai changement dans sa vie. Ce n'est pas pour retourner. Ce n'est pas pour que le serviteur ramène son fils là-bas. Mais c'est que Dieu veut faire une famille en dehors de ces choses-là. Mon frère, ma soeur, ta famille, Dieu veut qu'il soit différent. Gloire à Dieu. La jeune fille à laquelle je dirais, pose ta couche pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. C'est vrai. Cet homme fait une prière entre lui et son Dieu. Lui là, en catimini, je ne sais pas, en secret, devant les puits là, devant le puits, il fait cette prière avec son Dieu, pour son Dieu, en destination afin que Dieu bénisse son Seigneur. Quand il dit, faites que cette jeune fille là puisse me dire qu'il va donner à boire à mes chameaux. Vous savez combien d'eau qu'un chameau boit? Un chameau boit 60 litres d'eau. Vous savez ça? Il y a personne qui vit dans le désert. Un chameau boit 60 litres d'eau. Je n'ai pas dit que les chameaux étaient assoiffés. Hein. Un chameau, quand il a soif, il boit 60 litres d'eau. Il y avait 10 chameaux. Et on dit, la parole nous dit que la fille, elle a vidé l'eau dans la beauvoir et elle courait prendre d'autres jusqu'à ce que les 10 aient bu. Mais cette fille-là, mon frère, ma soeur, c'est ta future femme. C'est ta bénédiction. Ma soeur, cet homme, c'est ton mari. Quand tu parles avec Dieu
en personnel là, dans ta chambre, dans la maison de ton père. Quand tu parles avec ce Dieu-là, il entend. Mais il te répond aussi. Mais la réponse qu'il te donne, tu dois l'accepter. Tu dois obéir. Dieu va te révéler qui t'a mis de côté pour toi. Qui Dieu a mis de côté. Ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas. Alléluia. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Alléluia. Il ne faut pas se précipiter. Quand Dieu te dit quelque chose, prends ton temps. On a le temps. C'est vrai. Cet homme-là, il parle avec son Dieu. Il parle avec le Dieu de son Seigneur. Et quand c'est Dieu qui va révéler au cœur de la jeune fille, de dire exactement ce que cet homme a mis devant son Dieu. Vous savez que tu vas voir ce beau jeune homme, je ne sais pas, et que toi, là, tu ne demandes rien à Dieu. Tu ne sais même pas si c'est lui, mais tu es déjà aux aguets. Arrête ça, mon frère, ma soeur, arrête ça. Laisse Dieu te conduire, te bercer. Sois comme un enfant dans les bras de ton Seigneur. Et lui, il agira. Parce qu'il nous est dit, le psaume 37, verset 5, c'est le même psaume, hein, qui dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et lui, il agira. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin d'un mari. Tu as besoin de la paix dans ta maison, la paix dans ta famille. Parce que nous sommes chrétiens, souvent nos familles, ils sont mi-figues, mi-raisins. Donc il y a souvent des poulets terrain, pour des chichis, ils s'engueulent. Mais toi, tu dois apporter la paix. Alors recommande ces situations-là dans les mains du Seigneur et Dieu lui-même va agir dans ta famille. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Non, répète. Même s'ils ne sont pas chrétiens, Dieu va agir. Et vous savez pourquoi Dieu va agir? Parce que toi, tu es béni, mon frère, ma soeur. Et c'est par rapport à la bénédiction que Dieu a mis sur Abraham que Dieu a agi à travers cet homme, à travers du serviteur d'Abraham. C'est vrai. Dieu nous dit dans Malachie 3:10, juste la fin, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction. Il manque un mot. Non, il manque un mot plus fort. Il va répandre la bénédiction en abondance. Il ne faut pas avoir peur, c'est écrit. Alléluia, c'est écrit en plus. Il va répandre la bénédiction avec abondance sur nous. Mettez Dieu à l'épreuve. Seigneur Dieu, ce travail, je veux le prendre, ce travail que tu me donnes. Ce travail-là, c'est vrai, ils m'ont appelé pour ce travail, mais il faut que cela vienne de toi. Si ce travail-là, je travaille tous les week-ends, ce n'est pas possible, ce n'est pas toi qui me donnes ce travail. Si cet homme-là ne vient pas avec un bouquet de roses blanches, ce n'est pas lui. Si cette femme ne vient pas, il y a un frère qui est venu ici prêcher une fois. Ce frère, il a prêché, il a dit que, c'est un Antillais, je vous dis, c'est un Martiniquais. Il a dit que la femme que Dieu va lui donner, il faut que cette femme sache faire du dombré. Vous rigolez, mais le frère, il a dit ça. Et il a dit la première fois que sa femme l'a invité, elle a fait du dombré. C'est ça le plan de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu dans l'intimité, Dieu le révèle au cœur de la personne qui est concernée. La fille là, Dieu l'a révélé de son cœur. Dieu l'a révélé de son cœur et elle a dit ce que ses serviteurs avaient dit à son Dieu. Qu'il puisse donner à boire à mes chameaux. Vous avez vu la fille là, elle va à la source pour sa famille et tu l'arrêtes, tu lui dis d'aller chercher de l'eau pour tes chameaux. Mais tu rigoles ou quoi? Mais aujourd'hui là tu fais ça. La fille te regarde, je dis mais non, c'est pas sérieux. Alléluia. C'est vrai. Il faut que nous mettions Dieu à l'épreuve. Dans tout ce que nous faisons, dans tous nos engagements. Ne faisons pas les choses à la légère trop vite. On va avoir des problèmes. S'il n'y a pas Dieu, il y a des problèmes. Non, on dit Amen. S'il n'y a pas Dieu, il y a des problèmes. Amen. Voilà, Amen. J'aime bien ce Amen là, ouais. C'est vrai. Dieu a fait des promesses immenses à Abraham.
Dans Romains, il nous est dit que, Romains 4, Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui à qui il a cru, qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Qu'est-ce que Dieu ne va pas faire pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable? Dans Luc 1, 37, il nous est dit car rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu va déplacer des montagnes pour ta vie de paix. Va déplacer des montagnes pour que tu sois béni. C'est une grâce. Alléluia. N'ayons pas peur. Laissons Dieu nous conduire. C'est notre Seigneur. Tout ce que nous faisons, que le nom de mon Seigneur soit glorifié. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne discerne pas toujours comment Dieu agit pour ta famille, pour toi. Mais ce que je sais, si on laisse Dieu agir dans notre vie, on va être stupéfait. J'ai une sœur en Martinique, une grande sœur. C'est une autre sœur, c'est une grande sœur. Un jour, elle sort de l'église et se prend la tête avec une autre chrétienne. Deux chrétiennes en bis-bis. Waouh! Tu regardes ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, chez elle, les deux parents fâchés, et chez elle, le soir arrive, il ne faut pas pécher. Donc, avant d'aller se coucher, elle implore le pardon de Dieu, elle implore la miséricorde et tout, elle se couche. Elle a un songe. Ce songe-là, c'est que le fils de la dame qui s'est pris la tête avec fait un accident de voiture. J'ai bien dit un songe, hein? Pour plus simple, un rêve. Elle a rêvé que le fils de cette dame fait un accident grave. Elle se lève. Elle s'est pris la tête avec cette dame. Hein? Elle se lève et intercède pour le fils de cette dame. Elle refuse l'esprit de la mort. Elle refuse tout esprit de fimité, de toute chose qui arrive, que le diable a posé devant cet enfant ne puisse pas l'arriver. Le lendemain matin, je vais parler comme les Juifs, à la première heure, son fils l'appelle. Son fils l'appelle, dit, maman, j'ai eu un accident. J'ai rien. J'ai plus de voiture, la voiture était pave. Mais j'ai pas une égratignure. Ce songe-là qu'elle a eu, ce n'était pas le fils de la dame, c'était son fils. Mais regarde, c'est bizarre comment Dieu fait. C'est que si toi, qui es chrétienne, tu as de l'amertume dans ton cœur, tu ne peux pas marcher comme Dieu veut. Cette femme-là, elle s'est pris la tête. Les gens le regardaient et disaient, mais c'est quoi ces chrétiens-là? C'est quoi ces chrétiens du dimanche? Eh bien, elle est entrée chez elle, elle a demandé pardon à Dieu. Elle s'est repentie. Dieu l'a révélé ce qui allait se passer. Parce que Dieu révèle tous les jours les choses. Dieu révèle toujours les choses. Dieu a révélé à Abraham. Dieu il a révélé à Abraham que sa descendance serait esclave. Mais c'est moi qui vais juger ce peuple. Ne le juge pas, c'est moi qui vais faire. Joseph est parti en captivité. Ne juge pas ceux qui l'ont mis en captivité. Dieu règne. Amen. Quand on est chrétien, quand on est disciple de Jésus-Christ, quand on est enfant de Dieu, quand on est en communion avec Dieu, c'est important d'être en communion. Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que c'est la communion, parce qu'il l'a dit il n'y a pas longtemps. Être en communion, c'est être un avec Dieu. Faire un avec ton Créateur. Dieu dit qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous, le Créateur vit en toi, vit en nous. Mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure en vous. C'est ce que dit le Seigneur. Alors, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu gère. Dieu le contrôle. Dieu n'est pas dépassé. Dieu a révélé la catastrophe de Sodome et de Gomorrhe à Abraham. Notre Dieu, c'est un Dieu révélateur. Il te révèle les choses. Mais il te demande d'avoir de l'intimité avec lui. Nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir de l'intimité avec notre Seigneur. Que le nom de mon Seigneur soit glorifié. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie déterminée.
Habakkuk nous dit, Habakkuk 2, 3 nous dit, la fin. Si la promesse tarde, si Dieu t'a fait une promesse, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Si la promesse tarde, ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Dieu va agir. Si la promesse tarde, attends-la. Elle viendra certainement. C'est sûr et certain que la promesse que Dieu t'a faite va venir. Ne me demandez pas quand. Ne cherchez pas à savoir quand. Mais reste dans l'obéissance de la parole de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Tu verras si Dieu ne va pas agir. S'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour toi, pour te bénir encore. C'est une grande grâce. Leur vol, mais Dieu détient les temps et les circonstances. Tu es béni en Jésus-Christ. Ta bénédiction vient en Jésus-Christ. Alors, quand tu pries, n'oublie pas d'élever ton Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir les autres. Quand tu es béni, là où tu es, les autres sont bénis autour de toi. Tu ne le sais même pas, mais les autres sont bénis. Des fois, tu prends plaisir à être avec quelqu'un. Parce que cette personne est tellement bénie que quand tu es avec la personne, tu es bien. Ça vous arrive ou pas? Quand tu es avec quelqu'un, tu es béni, parce que cette personne est bénie pleinement. Mais quand toi, tu es à côté de quelqu'un, cette personne doit être bénie. Tes voisins doivent être bénis. Ton entourage doit être béni. Tu dois bénir ta famille. Alléluia. Jean 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Il faut mettre un décodeur. Jean 1. 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1, 3. Ah oui, d'accord, j'avais mal dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils. Quand toi, mon frère, ma soeur, tu es en communion avec Dieu, que tes enfants sont en communion avec toi, Jean va jusqu'à dire que nous soyons en communion avec lui. Cette assurance de pouvoir parler ainsi, c'est parce que il est sûr et certain qu'il ne faille pas, qu'il demeure dans la fidélité de son Seigneur. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer dans la fidélité de ton Seigneur, afin que tes enfants soient en communion avec toi, afin que tes petits-enfants soient en communion avec toi. Et ta communion, c'est avec qui? C'est avec Jésus-Christ. Tu es lié avec Jésus-Christ. Les gens qui te voient, qui t'entourent, doivent être liés avec toi. Tu dois porter cette bonne nouvelle de paix. Alléluia. L'homme regardait avec étonnement. Il regardait avec étonnement sans rien dire. Pour voir comment Dieu allait faire réussir sa mission. Parce que sa mission, ce n'est pas seulement que la fille puisse aller chercher de l'eau pour ses chameaux, mais c'est que la fille puisse partir avec lui. C'est ça sa mission. De trouver la fille de la famille de son père, mais de pouvoir la ramener avec lui. Et regardez comment Dieu allait faire réussir sa mission. La fille dit, tout ce que le frère demande, tout ce que cet homme demande, le serviteur demande, Dieu lui donne des réponses favorables. Dieu te donne des réponses favorables à tes questions. Écoute attentivement. Les réponses favorables ne vont pas toujours te plaire. Peut ne pas toujours te plaire. Peut ne pas toujours te plaire. Pourquoi? Parce que des fois, ce n'est pas ce que tu attends. Mais c'est des réponses favorables. Pourquoi c'est favorable? C'est pour le salut de ton âme. C'est que Dieu ne veut pas te perdre. Il ne te donne pas quelque chose que tu as demandé, c'est pour ne pas te perdre. Parce qu'il peut te donner des choses. Si tu donnes tout ce que tu demandes, qui n'est pas à la gloire de son nom, tu vas partir à l'eau de lui. Le psalmiste dit, je ne demande pas la richesse. Car si je suis riche, je risque de t'oublier. Je ne veux pas la pauvreté. Car si je suis pauvre, je risque de dérober. Des fois, Dieu ne te donne pas quelque chose, c'est pour ton bien.
Parce qu'il t'aime. Tu es béni. Toutes les réponses que cet homme posait, il y a de la paille, il y a de la place. Et cet homme-là, finalement, tout est lié pour qu'il puisse partir avec cette femme. La future femme d'Isaac. Cette femme était comme sa belle-mère, elle était stérile. Parce que Dieu avait un plan de faire 12 disciples, de faire 12 tribus. Mais pas pour cette femme. Vous avez vu ce que je veux dire? Les 12 tribus ne devaient pas être faites par cette femme. Le plan de Dieu est parfait. Restons dedans chaque jour que Dieu fait jour. L'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Béni soit mon Seigneur Jésus-Christ, qui fait toutes choses à merveille pour le salut de l'âme de qui que ce soit. » Amen. Il s'est incliné devant Dieu parce que Dieu a fait que sa mission a réussi. On n'a pas tout lu. Et la Rebecca part avec cet homme. Même son frère Laban, vous connaissez l'histoire de Laban. Même Laban, il voulait qu'elle reste un peu, mais il voulait partir. Il est parti. Et pour finir, laissez le Seigneur te conduire. Afin que tu aies de la réussite dans tes projets. Laissez le Seigneur te conduire afin que tu aies de la réussite dans tes projets. Les projets que Dieu a formés dans ton cœur, c'est pour le salut de ton âme et rien d'autre. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Ceux qui veulent se lever, on va se lever, on va prier pour que Dieu nous fasse grâce encore. C'est une grâce que Dieu nous accorde ce matin. Père éternel, je te bénis pour ton amour, pour ta fidélité. Devant toi, rien n'est caché. Nous avons des projets dans les profondeurs de notre cœur. Mais c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui vois ce que nous avons, ce que nous désirons. C'est toi qui sais ce que nous avons donc besoin. Tu es celui qui nous éclaire à chaque instant. Père éternel, éclaire ton peuple à Goussainville. Que tes enfants soient bénis. Parce que tu bénis notre Seigneur Jésus-Christ. Il est béni de toutes choses. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Il n'y a pas de nom égal au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que tu nous as bénis pleinement en ton Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur. Père éternel, que tes enfants soient gardés à chaque instant. Que notre vie soit constamment tournée vers toi. Aide-nous, mon Dieu, à marcher à la gloire de ton nom. Aide-nous à ne pas faire ce que nous voulons, mais de faire ce que toi tu veux. Apprends-nous à obéir à ta parole. Fais-nous grâce de ne pas nous borner à écouter la parole, mais à vivre la parole. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, montrer notre foi dans la parole, mais nous voulons montrer notre foi dans les actes et dans les œuvres. Père éternel, mon Dieu, que ton esprit souffle sur cette assemblée. Que tout un chacun soit rempli de toi. Éternel Dieu d'amour, merci. Merci pour ta présence. Père, je t'ai prié dans le beau nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen.